Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par Valor au sujet des victoires du paysage 2024. Ceci est avant tout un test technique pour vérifier que le son fonctionne correctement avant le démarrage officiel dans quelques minutes. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce webinaire organisé par Valor qui vise à vous présenter l'opération Les Victoires du Paysage 2024. Nous sommes en format webinaire, donc je vais donc prendre la parole et vous présenter l'opération. Vous avez un système de chat qui vous permet dans la conversation d'écrire vos questions. Et j'ai une partie de mes collègues qui sont à la modération de webinaire qui peuvent voir les questions et éventuellement m'alerter si pour y répondre par la suite. N'hésitez pas, ce webinaire est vraiment là pour vous informer et si jamais on ne pouvait pas répondre à toutes les questions en direct aujourd'hui, sachez qu'on va toutes les recueillir pour y répondre ultérieurement et individuellement. Ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible au revisionnage également après. Par ailleurs, c'est un petit peu une première à la fois pour Valor et pour moi de vous proposer ce format informatif. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. Je demande aussi un petit peu d'indulgence si ça devait arriver, parce que je ne maîtrise peut-être pas encore tous ces outils. C'est parti, donc. Alors déjà, hop, je vous passe le sommaire en fait de notre webinaire qui va consister en fait à vous rappeler les principes du
du concours des victoires du paysage, pour qui il est organisé, par qui et le pourquoi du comment y participer. Vous expliquer quelles retombées sont intéressantes pour tous ceux qui participent, aussi bien les lauréats, bien entendu, que les professionnels du paysage. Les dates importantes à retenir pour cette édition 2024. Vous parlez des jurys, de la manière dont ils sont organisés et vous informer des tout contacts utiles pour ce concours. Ce que je vous propose en entrée en matière, c'est une petite vidéo qui a été réalisée par Michel Audoui, qui est le pilote de cette opération Chien de Valor, et Catherine Muller, la présidente de Valor. Donc je vous propose ce partage d'une courte, très très courte vidéo, mais qui peut être une bonne entrée en matière. Le Grand Prix du jury des Victoires du paysage 2022 est attribué à... Il faut participer aux Victoires du paysage parce que c'est un excellent moyen de mettre en avant la qualité de vos réalisations. Qu'il s'agisse de jardins, de quartiers, d'aménagement de milieux naturels ou d'espaces publics. Vous mettez en valeur tout le savoir-faire de la filière, que vous soyez concepteur du paysage, pépinériste, horticulteur, entreprise du paysage. C'est un moment aussi de rencontre, de valorisation. Des collectivités, des promoteurs immobiliers, des entreprises, mais aussi des particuliers. C'est pas compliqué du tout de s'inscrire, il faut le faire au bon moment. Les inscriptions se réalisent en ligne sur le site lesvictoiresdupaysage.com. Un jury technique d'abord qui, sur la base du dossier que vous avez envoyé, va décider ou non d'une visite sur le terrain. Et ensuite, un grand jury va déterminer le palmarès final. Il faut anticiper, c'est certain. Prenez des photos, justement, en ce moment. Quel que soit le résultat, la démarche est intéressante. C'est participer à une grande cérémonie. Nous éditons un livre qui met en avant tous les prix décernés. Nous vous offrons la possibilité d'exploiter des capsules vidéo et des kits de promotion. C'est aussi une façon de mettre en avant vos collaborateurs, vos équipes, parce que tout ce que vous réalisez, c'est aussi grâce à eux. Donc il faut y aller, quelle que soit l'échelle de son projet. N'hésitez pas à le présenter. Préinscrivez-vous dès à présent sur le site lesvictoiresdupaysage.com. Donc j'espère que vous avez tous eu un son convenable pour découvrir ce court clip. Et même s'il est très complet, je vais quand même essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails et vous donner des informations. Alors, donc le concours est entièrement organisé par l'interprofession de l'horticulture, de la foresterie et du paysage Valor. Et de ce fait-là, il est effectivement fait pour les professionnels du paysage et du végétal, selon le principe qui est de mettre en valeur les maîtres d'ouvrage, qui sont donc bien les lauréats, et les professionnels qui les accompagnent. Donc Valor a un petit peu d'expérience en la matière, puisque 2024 est la 9e édition des Victoires du paysage, la première ayant eu lieu en 2008. C'est un concours qui est organisé tous les 2 ans. Excusez-moi. Donc depuis 2008, ça représente, je dirais, un corpus de maîtres d'ouvrage récompensés qui ont donc été lauréats du concours. Vous voyez, 245 si on additionne toutes les récompenses données, dont un peu plus de 160 collectivités ou sociétés d'économie mixte qui ont été primées. Grâce à la mise en lumière des maîtres d'ouvrage, on met un focus, bien entendu, sur les professionnels qui les accompagnent. Et depuis 2008, ce sont près de 750 professionnels qui ont été valorisés. Donc, au-delà de la récompense accordée in fine, vous verrez qu'au déroulé du concours, on a une approche assez classique avec, un peu comme pour les Césars ou les Oscars, des nominés qui sont les candidats sélectionnés.
Ça représente plus de 400 projets qui ont été nominés à travers de toutes ces années de concours et mis en valeur. Et on souligne ici une des originalités des victoires du paysage et sa force qui consiste en une visite systématique de tous les aménagements sélectionnés. Ce n'est pas un concours uniquement sur photos et dossiers, on pourrait dire. Les professionnels et lauréats sont bien entendu mis en valeur par une couverture médiatique et via les réseaux sociaux. Le point d'orgue de l'opération est la révélation du palmarès lors d'une grande cérémonie événementielle qui rassemble les professionnels de la Villière, les partenaires du concours et les maîtres d'ouvrage. Donc là, vous avez une petite image voilà, qui traduit l'ambiance c'est événementielle et prestigieuse de la remise des prix qui, là, en 2022, a eu lieu à Paris, salle Wagram, en décembre. Alors, le concours est organisé pour qui? Donc, les candidats potentiels sont une grande diversité de maîtres d'ouvrage, que ce soit des collectivités, des bailleurs sociaux, des aménageurs, mais aussi des entreprises, des promoteurs immobiliers et jusqu'aux particuliers qui font réaliser leur jardin. C'est une des caractéristiques du concours. Pourquoi il s'agit de valoriser les bonnes pratiques en matière de paysage à toutes les échelles finalement. Pour quels aménagements? Là aussi, une très grande diversité de catégories qui permet vraiment d'être candidat, quelle que soit sa taille, son budget, ses ambitions, ses objectifs. Donc, les grandes catégories dans lesquelles les candidats peuvent s'inscrire sont des divers types d'aménagements, les espaces publics urbains, très divers, hein, ça peut être des aménagements en centre-ville, mais aussi des places, promenades. Donc, sur la diapositive, vous voyez une liste qui se termine par des points de suspension, parce que dans cette catégorie, on trouve une très grande diversité d'aménagements réalisés, commandés par les collectivités. Les parcs et jardins, à toutes les échelles possibles, que ce soit du tout petit square de ville ou petit jardin de village à caractère urbain, mais aussi les jardins d'école, les jardins qui accompagnent les établissements hospitaliers, EHPAD, les lieux culturels, mais aussi les cimetières qui sont aussi de plus en plus concernés par les aménagements paysagers. Et les jardins qu'on trouve aussi sur les bâtiments, notamment les jardins de toiture. Une des catégories importantes également est celle des aménagements de quartier, que ce soit vraiment dans la fabrique de la ville et les nouveaux quartiers mis en œuvre, mais aussi les réhabilitations, requalifications de quartiers qui sont bien souvent commandées par les bailleurs sociaux. Les victoires aussi concernent les espaces à dominante dite plus naturelle, où on peut trouver des interventions, par exemple sur les zones humides, ou typiquement les aménagements de berges. Il s'agit là de projets qui visent à la renaturation, à la réparation d'espaces sensibles sur lesquels les professionnels du paysage savent intervenir. Ensuite, si je continue dans la diversité des aménagements possibles, excusez-moi, j'en ai oublié un, les infrastructures. Hop, pardon. Les infrastructures, très important, tout ce qui est, par exemple, entrée de ville, aménagement de routes, infrastructures linéaires, bien souvent, mais pas que. Ça peut être aussi des infrastructures au-delà de routières, ferroviaires, portuaires. Si on poursuit dans les catégories, là on arrive plutôt dans les catégories qui concernent
plus typiquement les entreprises, que ce soit pour des sièges sociaux, des lieux d'activité économique, donc c'est très large, que ce soit les opérations d'aménagement autour de commerce, infrastructures touristiques, les campings, hôtels, voilà. Encore une fois, ce qui est important là, c'est de voir à peu près dans la liste ce qui peut être concerné, mais surtout de ne pas se restreindre et d'examiner tout le champ des possibles dans ce type de maîtrise d'ouvrage. Tout ce qui concerne le logement et l'immobilier, hein, puisque bien entendu, on sait que ces opérations sont vectrices de nombreuses commandes en paysage. Et la catégorie des jardins de particuliers qui n'est pas oubliée, puisque à toutes les échelles, potentiellement, les particuliers peuvent faire appel à des professionnels du paysage pour aménager leur jardin. Alors, il n'existe pas sur le papier en tant que tel dans le règlement une catégorie dédiée au patrimoine. Néanmoins, chaque candidat peut signifier au moment de sa candidature que son aménagement a une connotation d'accompagnement de patrimoine bâti ou en soi-même une notion de patrimoine paysager. Et le jury peut considérer que certains projets peuvent faire l'objet d'une récompense dans une catégorie patrimoine. Une information très importante est le fait que les candidats peuvent déposer des projets en fonction de leur date de livraison. Ainsi, les candidatures pour les victoires du paysage 2024 doivent concerner des aménagements qui ont été achevés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Alors, il y a une raison à cela, à ce classement en catégorie et à ce créneau, ce pas de temps possible pour déposer des dossiers. C'est l'importance de la diversité des candidatures, mais aussi d'une certaine maturité des aménagements qui sont proposés au concours. D'où la date butoir de réception de chantier au 31 décembre 2022, qui démontre au moins plus d'un an de maturité du projet et plus d'un an surtout de gestion de l'aménagement. Donc, on rappelle ici les fondamentaux du concours, qui est bien organisé par l'interprofession des professionnels du végétal. Pour être candidat, il faut obligatoirement avoir eu recours au triptyque professionnel paysagiste-concepteur, entreprise du paysage et producteur de végétaux. C'est très important. C'est une des caractéristiques du concours. Il y a une petite, on va dire, souplesse, hein, puisqu'on sait que pour les jardins de particuliers, il n'est pas forcément évident pour ces maîtres d'ouvrage d'avoir recours directement à une agence de paysage. Donc la conception paysagère peut être réalisée uniquement dans cette catégorie par un bureau d'études intégré à une entreprise du paysage, mais c'est vraiment le socle du concours. C'est-à-dire qu'en creux, ça exclut par exemple les candidatures qui émaneraient directement de villes proposant une maîtrise d'œuvre interne. Par exemple, un jardin conçu, voire réalisé par le bureau d'études de la ville et les services techniques de la ville ne peut pas être candidat. Il faut vraiment que l'aménagement ait été réalisé par les professionnels, puisqu'on souhaite valoriser leur expertise au travers du concours. Comment déposer sa candidature? Autre caractéristique, c'est gratuit. C'est un concours pour lequel rien ne vous sera demandé pour vous inscrire. C'est facile à notre sens et c'est en ligne. Un site est dédié au dépôt des candidatures, lesvictoiresdupaysage.com. Il est déjà ouvert, donc les candidatures sont déjà possibles sur ce site. Et pour démontrer en fait la facilité et surtout pour vous accompagner, sachez que un secrétariat du concours existe et que vous pouvez à tout moment contacter soit de Valor, soit l'agence qui accompagne Valor pour les victoires du paysage, qui est l'agence Sensation, voilà, nous sommes à votre disposition
pour vous aider en cas de toute question au moment du dépôt de la candidature. Au-delà des questions, on peut déjà transmettre quelques conseils qui sont de rassembler des photos, tout simplement, puisqu'on est dans le monde du paysage. Et même si tous les projets sont visités, la présélection, elle se fait quand même sur un dossier évidemment argumenté, mais également très visuel. On ne peut que vous recommander de montrer des photos avant-après pour bien expliquer l'impact du travail sur le paysage et l'aménagement paysager. Donc là, un exemple qui est montré sur cette diapo, c'est l'exemple du Grand Prix des Victoires du Paysage 2022, qui est le quartier Montrénaud à Saint-Étienne, où effectivement, alors c'est vraiment très spectaculaire cet avant-après, puisqu'on est passé d'un jardin, d'une zone complètement sur dalle avec une approche très dure et bétonnée, à la réalisation paysagère qui est en haut. Donc là, la preuve par la photo est vraiment frappante. Bon, au-delà du fait que bien souvent, ça c'est plus une boutade, les photos avant sont souvent noir et blanc et les photos après sont en couleur. Enfin, ce n'est pas que le seul impact de l'aménagement. Donc voilà, rassembler ces éléments pour les porter au dossier, c'est très intéressant. Vous pouvez également charger des vidéos qui accompagnent votre dossier. La plateforme internet est prévue pour supporter des fichiers assez lourds pour enrichir votre dossier. Le dépôt des dossiers doit se faire entre maintenant et le 20 mai. Alors, on m'a fait remarquer récemment que le 20 mai était le lundi de Pentecôte, donc peut-être ce sera admis que le dossier puisse être déposé le mardi 21, mais voilà, c'est à la fois le délai peut paraître assez court jusqu'au 20 mai. Néanmoins, je répète, le dossier il est quand même facilité par la plateforme en ligne. Il y a une possibilité de préparer votre dossier dans des documents Word que vous pouvez copier-coller facilement sur la plateforme. Charger les photos est très facile. Je dirais que ce qu'il faut anticiper, c'est l'accord du maître d'ouvrage pour déposer le dossier, puisque évidemment le maître d'ouvrage peut lui-même être candidat, puisque c'est lui qui est récompensé, mais je pense que autour là du webinaire, il y a beaucoup de professionnels qui écoutent. Bien entendu, vous pouvez, pour le compte de votre maître d'ouvrage, remplir le dossier, déposer les rubriques, contacter le secrétariat du concours d'ici le 20 mai, puisque une fois que les candidatures sont déposées sur la plateforme Internet, un jury technique va les examiner et il faut un temps de préparation on va dire raisonnable pour qu'il puisse se dérouler correctement, et ce jury est tout début juin. Le jury technique se prépare à une présélection des candidats, les fameux nominés, qui seront par la suite tous visités. Alors, une fois qu'on a décrit la mécanique du concours, l'idée de ce webinaire était aussi d'insister sur l'intérêt de s'impliquer dans cette opération et d'y participer. L'intérêt étant que les messages autour de l'importance des professionnels du paysage et des aménagements paysagers et des opérations vertueuses des maîtres d'ouvrage bénéficient d'une couverture médiatique sur l'année. Et durant les temps forts du concours, qui sont l'annonce des nominés, qui est donc début juin, les visites qui ont lieu tout l'été, même une petite pause au cœur du mois d'août, bien sûr, mais qui ont lieu de juin à septembre, est organisé un prix du public en ligne, j'y reviendrai après, d'octobre à novembre. Et effectivement, la révélation du palmarès lors de la remise des prix événementiels qui aura lieu le 11 décembre prochain à Paris. Les retombées médias sont importantes depuis dans l'historique du concours. On sait que les temps forts suscitent l'intérêt des médias non seulement nationaux mais locaux. Donc, on a représenté sur cette diapositive un exemple qui n'est absolument pas exhaustif des titres de presse
locales qui ont pu reprendre la communication sur notamment les visites des aménagements, que ce soit en version papier qu'en version dématérialisée, avec plusieurs millions de contacts. L'intérêt majeur, et c'est ce qui va être repris sur toutes les diapositives, c'est effectivement la valorisation de vos démarches, que vous soyez professionnel ou maître d'ouvrage, et également la valorisation du travail de vos équipes. On a aussi de plus en plus, au fil des éditions, de plus en plus de retombées via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X, Instagram ou LinkedIn, avec plusieurs milliers de fans, followers, etc., sur les comptes Victoire du Paysage, qui vous citent, vous, en tant que candidat ou en tant que professionnel. Donc, vous pouvez évidemment reprendre à votre compte et via vos propres réseaux toute la communication qui est faite autour des Victoires du Paysage. Petit focus sur le prix du public, qui est donc un concours organisé en ligne pour tout un chacun, citoyen, particulier, qui bénéficie d'une communication spécifique entre le moment où en fait le jury détermine le palmarès à l'automne et sa révélation médiatique en décembre. C'est pas anecdotique parce que c'est de nouveau une visibilité qui est faite à tous les projets nominés, qui vous permet de communiquer bien sûr sur votre candidature, mais vous aussi en tant que professionnel sur votre participation au concours, quelle que soit l'issue, que vous soyez lauréat in fine ou pas. C'est véritablement une mise en valeur de toutes les candidatures. Un kit de communication qui rassemble plusieurs éléments vous permet également de communiquer sur le concours et on l'espère sur votre prix. Donc ça prend la forme d'un catalogue papier qui est l'album du palmarès des Victoires du Paysage, qui est édité à chaque édition et qui vous permet, voilà, c'est une sorte de photographier à l'instant T des plus belles réalisations paysagères primées par les Victoires du Paysage, qui vous permet d'être mis en valeur en tant que lauréat et en tant que professionnel. Nous mettons à disposition aussi des kits de communication dématérialisés, type logo décliné en fonction de la couleur or, argent, bronze de la victoire, un diplôme qui peut vous permettre qui peut être inséré par exemple dans vos réponses aux appels d'offres. Toujours dans l'esprit de valoriser vos démarches et celles de vos équipes. Alors, on aimerait aussi insister sur l'aventure humaine que représentent les Victoires du Paysage, par le côté vraiment incarné par les professionnels et par les jurys. Je m'explique. Comme je l'ai dit, tous les projets sélectionnés par le jury technique sont visités. Donc, je ne sais pas si c'est très visible sur cette petite carte de France là, qui représente les sélectionnés en 2022, mais ça représente de 60 à 70 présélectionnés à chaque édition qui sont tous visités. Ces aménagements sont donc visités par des jurys constitués de professionnels, qui sont donc les producteurs de l'horticulture à la pépinière, mais aussi des entreprises du paysage ou des paysagistes concepteurs, qui vont à la rencontre des maîtres d'ouvrage et des professionnels, de l'équipe professionnelle de maîtrise d'œuvre, d'entreprise et de production des végétaux qui ont travaillé avec eux. Ce sont de véritables occasions d'échange et de dialogue autour de l'aménagement, mais aussi d'occasion de faire passer
tous les messages autour de ce que veut dire autour de l'importance du végétal dans les aménagements, de l'importance du recours aux professionnels. Donc, j'allais dire, n'hésitez pas, si vous vous sentez intéressé et si vous n'avez jamais participé à une visite de jury, à vous rapprocher soit de Valor, soit de vos fédérations professionnelles pour vous renseigner sur la manière assez simple en fait de rejoindre les jurys qui tournent pendant l'été et qui peuvent participer également de cette manière-là aux victoires du paysage. J'arrive, je crois, à la fin de la... Il me reste quelque chose. À la description de la mécanique du concours. Comme je l'ai dit, c'est une opération qui se décline depuis 2008. Donc, effectivement, on pourrait dire que c'est un peu ancré, mais il y a quand même des évolutions à chaque édition. En 2024, ce qu'on peut dire, c'est que on a de plus en plus de partenaires en fait qui sont affichés pour accompagner les victoires du paysage. Donc il s'agit de partenaires, nous faisons de l'échange de visibilité avec tout un tas d'associations d'élus ou on va dire de partenaires plus professionnels de Valor, mais ce sont aussi des partenaires qui sont très motivés à valoriser les pratiques de leurs membres. Et qui sont, voilà, il ne s'agit pas juste d'échanger des logos et de participer à la cérémonie. Voilà la liste des partenaires qui nous accompagnent, par exemple l'Association des maires de France, l'Association Ville de France, l'Union sociale pour l'habitat qui est l'association des organismes HLM, France Ville et Territoires Durables, le CIBI qui est un organisme dédié à la promotion immobilière, mais aussi la SNHF, l'Association des journalistes de la presse horticole et l'agence gouvernementale, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui depuis plusieurs éditions mobilise son réseau dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Cette liste sera probablement complétée en 2024 puisque voilà, de plus en plus de partenaires en fait, ont compris l'importance du concours des victoires du paysage, qui est véritablement reconnu comme tous les 2 ans l'opération nationale de valorisation des aménagements paysagers. Et en 2024, je pense que la communication s'orientera beaucoup sur un discours appuyé sur les solutions apportées par le végétal et le paysage de manière positive. Voilà. Pour finir, je ne peux que vous encourager, vous aussi, que vous soyez maître d'ouvrage ou professionnel du végétal, à participer aux victoires du paysage en 2024. Je vous ai remis sur cette diapo les contacts qu'il ne faut pas hésiter à approcher pour avoir des informations et poser toutes vos questions sur le concours. Je vous propose en conclusion une nouvelle petite vidéo, alors un petit peu plus longue que la première, mais c'est plus en clin d'œil, une sorte de vision dynamique des lauréats et des équipes professionnelles qui les ont accompagnés en 2022. Donc vous verrez une bonne galerie de sourires surtout, donc je trouve ça plutôt sympa. À l'issue, je reviendrai peut-être sur certaines questions posées dans la conversation chat. Juste comme je le disais au début, comme je débute un peu en webinaire, j'avoue que j'ai pas eu le temps de vous présenter les choses et de les regarder en même temps, donc ça va me permettre pendant ce petit clip de vérifier s'il faut répondre à des questions. Donc je vous partage ce clip et je vous propose de rester en ligne pour la suite en échange.
Donc, je reviens, si vous êtes encore là, j'espère. C'était un peu long. Surtout, parce que je vois qu'il n'y a a priori pas de questions dans la conversation. Mais alors, c'est un peu petit, excusez-moi, mais dans la conversation, le numéro, enfin le contact du secrétariat des victoires vous a été donné. N'hésitez pas surtout, déjà, à parler des victoires du paysage autour de vous, puisque quelque chose sur lequel j'ai peut-être omis d'insister, c'est que, bien sûr, c'est bien tout le collectif interprofessionnel qui doit se mobiliser autour de cette opération qui est faite pour lui. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des maîtres d'ouvrage ou des professionnels qui ont travaillé récemment et livré récemment des aménagements paysagers de toute taille, de tout type, qui vous paraissent mériter d'être mis en valeur, il faut pas hésiter à le faire et à en parler. Bien sûr, à candidater vous-même et à vous intéresser au jury dans lequel je pense vous serez ravis de participer, comme tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc nous restons à votre disposition. Et d'ici le 20 mai, on espère recevoir de belles candidatures pour faire une très bonne édition, une très belle édition des Victoires du paysage. Donc, je vous remercie de votre attention. Si tout va bien avec la technique, le webinaire est enregistré, donc on pourra également vous l'envoyer pour rediffusion. Et je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.